Rami Issari, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, Monnaie et Finance, du boom au crack. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, présenter votre ouvrage? Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de la crise économique, la crise financière, la crise monétaire, qui sont sortis juste après les événements. Et puis cette bulle spéculative qui a éclaté en 2008 et qui a des conséquences graves sur le monde entier, pas seulement en Europe. Elle est venue des États-Unis, mais elle a augmenté, elle a aggravé la crise aussi en Europe avec la crise de la dette publique à l'échelle européenne et également la crise de l'euro. On n'était pas loin de voir cette zone euro éclater. Donc, dans mon ouvrage, ça reprend mes recherches universitaires et académiques qui remonte à 1982, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur ces questions en 82, j'ai fait 2 thèses de doctorat là-dessus, et donc c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai aussi une pratique de l'économie, c'est l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de chercheurs, c'est que j'ai sillonné le monde, et notamment 62 pays, où j'ai pu observer ce qui se passe, la réalité de l'économie. J'ai accompagné aussi des entreprises, et donc dans cet ouvrage, je fais une analyse de la crise monétaire auparavant, le rôle du dollar, le rôle de l'euro, pourquoi l'euro n'a pas été une monnaie entièrement, je dirais, existentielle, puisqu'elle a été bâtie avec beaucoup d'erreurs. Ensuite, je fais une analyse sur le système financier. Mes analyses, ce sont des analyses très critiques. Et je dois dire que grâce à mes interventions dans beaucoup de médias, j'ai pu développer des propositions avant même que certains hommes politiques s'en saisissent. François Hollande a beaucoup repris les thématiques que j'ai développées, que je lui ai envoyées, que j'ai envoyées à ses collaborateurs et aux députés qui travaillent avec lui. Et donc, mes prédictions, malheureusement, je dirais, ils ont été justes, puisque nous avons vu que cette Europe continue dans une politique d'austérité absurde. Et donc le chômage augmente considérablement, la misère, la pauvreté, et puis ça continue encore. Et toutes ces politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, des politiques libérales, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, ce sont des politiques néfastes pour le développement économique et la croissance. Donc je fais beaucoup de propositions sur la réforme du système monétaire, le rôle du dollar. Il faut réformer cette règle qui fait qu'une monnaie nationale devient une monnaie internationale. Ce sont les accords de Bretton Woods qui sont dépassés. Il faut aussi que l'euro devienne une vraie monnaie. Il faut plus de convergence économique et politique. Et il faut également des coopérations nouvelles avec les pays du Sud. Et j'insiste et je mets l'accent sur la relation entre la France et les pays du sud de l'Europe avec les pays du sud de la Méditerranée, faire un peu ce que les Allemands ils ont fait avec les pays de l'Est. Les Allemands ils ont gardé leur industrie et c'est leur point fort. Il n'y a pas d'autre mystère. On dit le problème en France c'est les salaires, etc. Le problème essentiel c'est l'industrie. La France, c'est un pays qui s'est industrialisé, je l'ai observé moi-même. On est passé de 28% de part de l'industrie dans le PIB à 13%. Donc pour réindustrialiser la France, il faut des passerelles avec le Sud, avec les pays le Sud de la Méditerranée, et on va jusqu'à l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique, et puis faire ce que j'appelle des coproductions. Donc ce sont des arguments nouveaux, et je suis iconoclaste, je ne me le cache pas, parce que je suis toujours en rupture avec la pensée unique. Je plaide aussi pour des relations nouvelles avec les pays de l'Est de l'Europe, parce que cette affaire ukrainienne démontre l'échec de la confrontation, et puis tout le monde est perdant. On est dans un jeu perdant-perdant, donc il faut vraiment un autre schéma à l'échelle internationale qui respecte les aspirations des populations et qui met l'accent sur les intérêts économiques avant tout.